Bienvenue sur cette deuxième vidéo et podcast consacrée à Pluton en psychoastrologie. Je vais vous présenter les différents transits de Pluton depuis les années 1910 jusqu'à maintenant et m'arrêter sur des interprétations possibles de Pluton en Capricorne. Donc Pluton se trouve toujours en Capricorne. En 2024, il passera en Verseau. Ça, ce sera le sujet de ma troisième vidéo. Mais voyons déjà à présent les grands thèmes de Pluton. Reprenons ce qui était un petit peu dit dans la première vidéo. Donc Pluton en astrologie, en psychoastrologie, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous montre? Donc il y avait des mots-clés comme ça que j'avais donnés dans la première vidéo et que je reprends ici. Des notions un peu d'obscurité, de transformation, de régénération, de métamorphose, de mort-renaissance. Donc c'est très lié aux énergies Scorpion et Poisson, puisque Pluton a un lien particulier avec ces deux signes astrologiques, ces deux constellations. On a des notions de bouleversement, de crise explosive, de délivrance, de dénouement, un risque d'effondrement. Pluton nous parle de l'entrée dans une nouvelle vie. C'est une planète qui est considérée comme occulte, c'est-à-dire qu'elle nous montre ce qui peut être caché, mais ce qui aussi va avoir besoin d'être révélé. Donc les notions aussi d'unité et de synthèse correspondent bien à Pluton, qui pour ceux qui connaissent les livres d'Alice Bailey, savent que Pluton est la planète du rayon 1, la planète non sacrée du rayon 1, et qu'effectivement le rayon 1, c'est le rayon de la vie, c'est le rayon de l'unité, de la synthèse, c'est une énergie de pouvoir également. Donc Pluton, en fait, nous montre ce qui nous plombe. C'est-à-dire que dans notre thème de naissance, dans la carte du ciel de notre thème de naissance, elle nous montre là où nous allons devoir être libérés, c'est-à-dire le signe, les qualités qui vont devoir être libérées pour que nous allions vers une expression plus pleine et plus complète de nos qualités et de nos potentialités. Et c'est la même chose sur le plan de la société, sur le plan mondial, on va dire le plan collectif. C'est-à-dire que Pluton nous montre ce qui a besoin d'être libéré là où il y a des entraves qui peuvent exister. Et ce qui rend Pluton délicat, c'est pas la planète en elle-même, c'est qu'en fait, elle vient pointer, elle vient exacerber toutes les résistances, nos résistances à l'évolution, nos résistances à la libération. Elle met en avant là où nous manquons de vie et là où nous allons devoir mourir pour pouvoir renaître. Donc oui, ça bouscule, oui, c'est pas facile à vivre, mais fondamentalement, en tout cas, selon mon point de vue, je considère que Pluton est une planète hautement bienfaitrice, même si on met du temps à s'en rendre compte. C'est le genre de planète dont on se dit, après quelques années, bah oui, dans ce passage de vie, qui est un passage délicat, il y a eu des moments clés, il y a eu des bouleversements, mais c'est aussi un moment où une porte s'est ouverte, où je suis passée à autre chose, et c'était tant mieux, parce qu'il fallait vraiment que ça se termine. Donc voilà, c'est un peu de cet ordre-là que nous devons interpréter et percevoir Pluton. Donc Pluton représente la libération de ce qui a fait son temps de blocage, d'une forme d'inertie. C'est un peu quand on tourne en rond, quand la société tourne en rond, que ça n'avance plus, que la conscience n'évolue plus. Ben voilà, Pluton rentre en action. Donc elle va nous libérer d'émotions inférieures, d'émotions flambantes, de peur, mais ça veut dire qu'elle va les faire remonter. Il faut bien que ça remonte pour qu'on puisse se dire, bon ben là il y a un problème, là il y a besoin d'une libération, là il y a besoin d'une transformation. Donc elle vient aussi attaquer nos formes pensées, nos valeurs et nos croyances dépassées, nos idées, nos théories anciennes. C'est valable encore une fois aussi bien sur le plan collectif que sur le plan humain. Donc encore une fois, elle participe à de grands bouleversements. Elle vient nous toucher dans nos habitudes, nos routines, notre espèce de confort instauré, même si c'est pas si confortable que ça, mais il y a une notion de, voilà, on est habitué à ça, et donc, on sait faire avec. Par contre, faire bouger ça, ça peut être compliqué. Mais c'est le rôle de Pluton. Elle vient maintenir, ou elle vient plutôt briser des rythmes qui ont été maintenus parfois trop longtemps. Donc, elle remue ce qui est sclérosé, ce qui est cristallisé, ce qui manque de vie. Et ça va être particulièrement le cas, je vais y venir, lorsque Pluton se trouve en Capricorne. Elle vient nous toucher là où nous sommes particulièrement résistants au changement, là où nous avons cristallisé, nous sommes enfermés. Reprenons un petit peu certains transits passés de Pluton, en commençant par le Cancer, la période de 1914 à 1938, alors dans les grandes
approximativement, puisqu'il y a eu des périodes à chaque fois où Pluton a pu rétrograder dans le signe précédent. Mais grosso modo, voilà, hein, 1438, Pluton est en Cancer, c'est en 1930 que Pluton a été découvert, donc il est resté 24 ans en Cancer. Et bon, enfin on le sait, hein, c'est une période qui a été une période délicate puisqu'il y a eu la guerre de 14-18. Et en fait, ce qui précédait, c'était des périodes un peu d'alliance défensive. On se regroupait entre nations avec un peu des valeurs communes. On cherchait un peu comme ça à former des clans, des alliances. Hein. C'était la période de la triple alliance. C'est une période de nationalisme fort et ça a mené vers la Première Guerre mondiale avec toutes les souffrances, toutes les atrocités qui ont pu être commises pendant cette guerre-là. Et Pluton en Cancer, ça évoque, ça évoque des bouleversements sur le plan de la famille humaine. Le Cancer, c'est vraiment le signe qui est relié à la famille, au foyer, à l'habitation, au couple aussi. Donc c'est vrai que ça sépare les couples, hein, la guerre. Hein, les hommes sont envoyés au front, les femmes restent à la maison ou ont eu aussi à travailler pour pouvoir remplacer les hommes partis à la guerre. Et donc, il y a eu ça, il y a eu séparation de famille au sein même d'une nation, mais il y a eu aussi la famille humaine qui s'est entrechoquée et qui s'est opposée les unes aux autres, en fait. Hein. Et, et en même temps, c'était une période très difficile, mais ça a été aussi une période d'avancée technologique. L'informatique a commencé à naître, hein, les prémices de l'informatique avec Alan Turing, qui lui a posé les bases du concept d'ordinateur avec la théorie qu'il a élaboré. Tout ça, on l'a sur cette période-là. Donc, on a une période un petit peu d'avancée technologique qui présage déjà de l'avenir. Donc, le Cancer, c'est aussi un signe au niveau supérieur d'innovation. Donc, il y a des premières grandes innovations qui sont faites. Mais comme je le disais, c'est aussi un signe qui vient toucher la famille. Et donc, Pluton en Cancer pouvait bousculer une façon de vivre l'humanité qui était une façon qui n'était pas juste. Et donc il y a eu comme ça des brisures, il y a eu des guerres, hein, des bouleversements majeurs. De 1938 à 1957, Pluton est en Lion. Là, nous avons on continue les grandes avancées technologiques avec la première fission nucléaire qui est réalisée en 38. C'est là que l'arme nucléaire est inventée avec le projet Manhattan, les travaux d'Albert Einstein. Le lion, ça symbolise quoi? Ça symbolise la lumière, ça symbolise le pouvoir, l'autorité, le nationalisme aussi, à un certain niveau, hein, un peu comme avec le Cancer, mais ce côté plus pouvoir aussi du lion. Hein, le Cancer, c'est plus le foyer, la famille, donc la notion au sens d'habitation. Le lion, c'est la nation au sens de l'identité, le territoire, mon terrain, hein, comme le lion qui défend son territoire. Et donc, il y a aussi cette notion de défendre son territoire, et il y a aussi cette notion de libération de la lumière avec l'arme nucléaire et la fission nucléaire. Mais le lion, c'est aussi des autorités, un pouvoir qui peut être abusif. Et donc, avec Pluton en Lion, on a la fin de certains pouvoirs d'une tyrannie abusive, le nazisme. Donc, c'est la lutte contre le nazisme, contre les régimes autoritaires. Et ça va aussi de là de ça, c'est même tout le modèle patriarcal qui a commencé, c'est là aussi où on a des prémices, qui a commencé à être attaqué et remis en cause sur cette période-là. Déjà, comme je le disais, en 14-18, les hommes étant envoyés au front, les femmes commencent à prendre plus d'autonomie par obligation. Il faut bien qu'elles assurent les travaux que les hommes occupaient. Ça continue en 39-45. Il y a des femmes qui vont travailler à l'usine, vont travailler dans les magasins. Enfin, il faut bien que la vie continue malgré la guerre. Et beaucoup aussi rentrent en résistance. Donc les femmes gagnent en autonomie, gagnent en pouvoir, et en fait découvrent qu'elles peuvent aussi agir et faire des choses au-delà de ce que les hommes les autorisent à faire à cette époque-là. C'est encore une fois, c'est les tout débuts, mais c'est effectivement un temps où déjà il y a une remise en cause de toute forme d'autorité qui peut être excessive, hein, l'autorité patriarcale. À la fin de la guerre, on a le plan Marshall qui est adopté en 48, où les États-Unis prêtent beaucoup d'argent à l'Europe qui est en ruine, donc il faut bien reconstruire. Et donc c'est aussi toute la période de début de reconstruction où on va renaître, on va repartir sur de nouvelles bases. Et c'est l'amorce des 30 Glorieuses, 45-75, c'est la période où
l'après-guerre, donc le temps de reconstruire, il va y avoir une forte croissance économique. Donc ce côté Lyon aussi, où on repart, on rebrille, si je puis dire, hein. On a brillé avant, mais d'une façon qui était peut-être pas complètement juste et avec un pouvoir, une autorité, une tyrannie excessive. Et là, on est obligé de repartir sur de nouvelles bases. Donc on repart avec une nouvelle identité. C'est ça le Lion, et à mon avis, c'est à ça qu'a contribué Pluton Lion, si on cherche les bons côtés, c'est en finir avec une certaine identité pour donc la mort d'une identité pour émerger à une identité supérieure. Et ça, c'est vraiment au niveau mondial que ça s'est joué. Donc c'est une période de forte croissance économique, l'après-guerre. Donc Pluton en Lion y est resté 19 ans. Et ça va continuer en 57-71 avec cette fois Pluton en Vierge, où là on est vraiment dans la reprise économique, on est dans une période de plein emploi, donc il y a beaucoup de travail. Les femmes travaillent aussi de plus en plus, commencent aussi à sortir, si je puis dire, du foyer familial, et c'est une période d'adoption de mesures de protection. La Vierge, c'est un signe de protection, c'est un signe de terre, donc tout ce qui est sécurité, stabilité, c'est important pour les signes de terre. Donc, on a l'augmentation de la protection sociale en France, aux États-Unis. On commence à avoir des lois pour la protection du consommateur. On a aussi, c'est une forme de protection, mais c'est un peu les travers de la Vierge, hein. Le mur de Berlin qui est érigé sur cette période-là, dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Donc là, on se protège ou on empêche, en fait, hein, c'est la RDA, on empêche notre population de quitter le pays pour se rendre en RFA. C'est une façon de se protéger. Donc ça aussi, c'est un peu les travers, les excès, les travers de la Vierge. Donc d'un côté, on a une protection sociale, ça c'est très Vierge qui est développée, mais on a les défauts de la Vierge aussi, c'est-à-dire le protectionnisme avec vraiment le fait de vouloir garder ce qui est à soi par sécurité, par stabilité. Donc ça, c'est des excès, mais ça ne va pas durer. Mais n'empêche qu'avec Pluton en Vierge, on a ces deux tendances-là. Et puis, c'est les périodes en fait de libération des mœurs, de l'affirmation de la liberté sexuelle. On a les premières lois dans le monde sur la contraception. En France, en 67, on a la loi qui autorise la contraception. Après, en 75, on aura la loi Veil qui autorise l'IVG. Et 60-70, c'est vraiment tout le mouvement de libération des femmes. Et il ne faut pas oublier que la Vierge, ça renvoie à la femme, ça renvoie à la féminité. Donc on a une prise de pouvoir des femmes qui se développe de plus en plus, c'est timide encore à l'époque, il y a beaucoup à faire. Ça a commencé avec le fait que le pouvoir masculin a été attaqué, si je puis dire, dans les années 38-57 avec Pluton en Lion. Et cette fois, c'est plus le rôle des femmes elles-mêmes de revendiquer leur propre pouvoir, leur propre autonomie, la possibilité de prendre leurs propres décisions, de trouver leur place dans le monde du travail et pas que à la maison. Donc c'est effectivement l'affirmation des femmes qui commence de plus en plus à se faire sentir, qui va continuer, hein, ça ne s'arrête pas à cette période-là évidemment, mais les bases sont jetées à ce moment-là. Et puis on a aussi toute la naissance du mouvement de l'écologie politique. Donc là, on est sur la protection de l'environnement, où évidemment on prend conscience, alors il y a les effets de la guerre avec les bombes qui ont été jetées, la pollution qui a pu être engendrée, les bombes qu'on continue encore de nos jours à retrouver, mais c'est aussi tous les effets de la pollution. Et donc début 70, on a la naissance de l'écologie politique. Donc voilà, on est sur des périodes à la fois de protection, de protectionnisme quand c'est vraiment un pays qui cherche à limiter l'évasion, si je puis dire, de ses habitants, mais c'est aussi une période de plein emploi, d'essor économique. 71-83, la balance, donc là on a des révolutions avec des luttes ouvrières, mais on a aussi les premières grandes crises financières. Alors il y en avait eu avant, mais là elles ont tendance à il y en a plusieurs en fait à s'enchaîner. Il y a les crises pétrolières qui arrivent, le chômage, c'est la période de rupture des 30 glorieuses. Donc on est sur des déséquilibres, hein. La balance, c'est vraiment une histoire d'équilibre, des déséquilibres, et donc il y a des déséquilibres qui arrivent. Le rôle de Pluton en balance, en fait, c'est de les provoquer parce qu'en fait, à la base, c'était pas équilibré. Et donc, on paye les pots, si je puis dire, les pots cassés. Donc, on a les premières crises pétrolières, on a l'augmentation du chômage, et puis on a des luttes ouvrières parce qu'il y a un traitement aussi au niveau des ouvriers qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré. Et donc, il y a des revendications, il y a des révolutions comme ça qui se mettent en route.
La balance, ça renvoie aussi aux lois, tout l'aspect légal, législatif. Et en France, la période autour de 75, c'est une période où il y a eu des lois qui ont été simplifiées. En fait, hein, il y a eu des démarches de simplification des lois et des procédures, que ce soit au niveau du Code général des impôts, celui de l'environnement, celui de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation. Il y a eu comme ça des démarches de simplification. Et puis, bah, c'est là aussi où on a simplifié les procédures de divorce. À l'époque, c'était surtout le divorce pour faute, à la notion de faute qui est pas terrible quand même. Donc là, on parle de divorce par consentement mutuel. Donc, on a des évolutions comme ça assez importantes au niveau des lois avec une démarche de simplification. Et je pense qu'on le doit, entre autres, hein, à Pluton Balance. Je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même important de noter. Une planète n'agit jamais seule. Par exemple, tout ce qui est révolution technologique, on le doit aussi beaucoup à Uranus. Donc là, dans les événements que je peux souligner, ben oui, il y a l'influence de Pluton, mais pas seulement. Uranus, Saturne ou d'autres planètes ont pu également influer à ce niveau-là. Et puis la balance, c'est aussi un signe de communication. On est dans les années 70-80 dans une démarche vraiment de développement des formes et des moyens de communication. On apprend aussi à communiquer autrement, y compris dans les entreprises. Donc c'est une période en fait d'informatisation. Tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, ça commence vraiment à se développer et à être un peu aussi révolutionné sur cette période-là, donc qui a duré à peu près 12 ans. Et évidemment, ça continue encore, mais ce sont des périodes où un nouvel élan et une espèce de libération avec Pluton est apporté sur ces thématiques-là. Ensuite, Pluton va passer en Scorpion sur la période 83-95 pour y rester 12 ans. Là, on est sur une période avec une vague néolibérale. Le communisme ne va plus très bien. Il y a la chute du mur de Berlin qui s'est produit d'ailleurs pendant le mois du Scorpion, le 10 novembre 1989. Donc ça, c'est intéressant à relever. Et puis, enfin, c'est une période un peu qu'on va qualifier de bipolaire, hein, donc ce qui est aussi une des aspects du Scorpion. D'un côté, il y a du néolibéralisme, de l'autre côté, il y a aussi toujours un peu de protectionnisme. Donc voilà, il y a des périodes comme ça très avec des hauts et des bas et des oppositions qui sont assez fortes. Et puis bon, on continue aussi les innovations technologiques, c'est l'invention du téléphone mobile, du caméscope grand public, des jeux vidéo, du CD. On a les premiers vidéoclips sur cette période-là avec le fameux Thriller de Michael Jackson, hein, qui a aussi révolutionné quelque part le rapport aussi à la musique. Et puis, ben, c'est la période aussi où le VIH se répand dans le monde. Donc d'un côté, on a une maladie qui est sexuellement transmissible, hein, le scorpion qui renvoie à la sexualité, les organes sexuels, le sang aussi, donc voilà, qui se répand par le sang et par la sexualité. Mais de l'autre côté, d'où le côté aussi un peu bipolaire, la variole est dite éradiquée. Donc, on a une maladie qui fait des ravages avec le VIH et on a de l'autre côté une maladie qui faisait des ravages mais qui a pu être éradiquée sur cette période-là. C'est une période très difficile aussi pour les animaux. Il y a une chute des populations des vertébrés. Il y a de grosses pollutions, la déforestation qui avance très vite, et puis Tchernobyl, hein, en avril 86. Donc il y a des catastrophes, il y a des souffrances, le sang est versé, hein, c'est un peu ça aussi le Scorpion, mais pas de la même façon qu'en temps de guerre. Hein, c'est plus voilà, on massacre les populations d'animaux, ou en tout cas on respecte pas leur habitat. Donc ça revient au même. Et puis voilà, il y a des régimes qui tombent. Donc c'est aussi des périodes de bouleversement, que ce soit technologique, politique, environnemental. 95-2008, Pluton rentre en Sagittaire. Donc là, c'est la poursuite du déclin du communisme, le bloc de l'Est s'effondre, c'est la fin de la guerre froide en 91, et donc les pays cherchent une nouvelle voie. Les anciens pays de l'ex-URSS vont chercher à exister par eux-mêmes. Hein, l'indépendance de l'Ukraine, elle remonte au 24 août 1991, mais voilà, elle se poursuit pendant la période Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est un signe d'orientation et de réorientation. Donc c'est une période en fait où pour beaucoup de pays, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre et il y a donc une réorientation au niveau politique. C'est un peu une réorganisation aussi un peu des enjeux de pouvoir
Il y a l'émergence de la mondialisation, l'instauration d'un nouvel ordre économique mondial. C'est un peu comme si on redistribuait les pions quelque part. Tout ce qui est Asie continue à beaucoup se développer. La Chine, le Japon se font de plus en plus forts sur le plan économique. Et puis, on a l'émergence aussi des réseaux sociaux tels que Facebook, qui fut fondé en 2004, YouTube, qui apparaît sur cette période-là. On a le développement des ordinateurs personnels, la démocratisation d'Internet, le système GPS qui devient opérationnel. Ça, je trouve ça très intéressant parce que bon, le système GPS, c'est quand même ce qui nous permet de nous guider dans la vie de tous les jours, particulièrement en voiture, mais pas que. On peut utiliser aussi le GPS en randonnée ou je sais pas, à vélo, enfin peu importe. Et donc, on est aussi sur quelque chose qui correspond à cette idée d'orientation, de chemin, de trouver son chemin. On a aussi des recherches en biotechnologie avec le premier clonage, les OGM qui apparaissent. Donc le champ de la recherche qui correspond aussi beaucoup au Sagittaire. On cherche là aussi des nouvelles voies. On ne fait pas comme on faisait avant. Pas dit qu'on prenne les bonnes voies, mais en tout cas on essaye des nouvelles choses. Donc il y a le développement du commerce international. Le Sagittaire, ça renvoie vraiment à cette notion d'international, un peu comme si on se rassemblait, on se retrouvait davantage, que ce soit avec les réseaux sociaux, mais parce que aussi tout ce qui est moyen de communication, tout ça s'améliore. On se rapproche quelque part les uns des autres. Mais il y a aussi de l'idéologie très forte, c'est aussi ça, le Sagittaire, ma voix est la meilleure que la tienne. Et on a cette période d'attentat qui a commencé avec l'attentat du 11 septembre 2001. Qui va déclencher une guerre contre le terrorisme et la mondialisation du terrorisme. Donc on a aussi des oppositions sur le plan de la foi, sur le plan des idéaux qui se font très fortement sentir. On a encore des tensions un peu comme avec le Scorpion. D'un côté, on a la légalisation du mariage homosexuel qui se répand dans le monde et de l'autre côté, on a des idéologies, on va dire, plus anciennes qui cherchent aussi à se faire entendre. Et fin des années 2000 arrive une crise financière et une crise économique mondiale. Mais en même temps, on va dire que la décennie 2000 est quand même considérée comme la décennie la moins violente depuis les années 1940. Donc, ça nous paraît, peut-être que le monde nous paraît violent actuellement, parce que quand on voit aussi à travers que ce soit les réseaux sociaux ou les divers comportements, que la violence peut être présente, qu'elle soit verbale ou physique, mais n'empêche que cette période des années 2000 est beaucoup moins violente qu'elle ne l'a été précédemment. Bon, c'est vrai qu'il y a eu deux guerres mondiales, donc ça, en termes de violence, on ne peut pas faire mieux, si je puis dire. On a aussi plus de diversité dans les grandes figures politiques. Barack Obama arrive quand même au pouvoir en 2008 et Angela Merkel a été la première femme chancelière fédérale en Allemagne. Donc on a aussi l'appareil de nouvelles voies qui s'ouvrent pour des personnes qui a priori dont c'était pas le chemin. Donc on a des nouvelles possibilités, on a un peu un inconnu aussi qui se met en place. Et c'est ça le Sagittaire, de dire là on a peut-être terminé avec un chemin, il est temps d'en prendre un nouveau. Donc il y a un peu de réorientation sur le plan de certaines priorités, sur le plan de valeurs. Il y a des oppositions aussi, il y a des frictions entre des personnes, des entités, des idéologies différentes. Mais en attendant, malgré tout, je trouve que l'on se rapproche quand même les uns des autres. Et puis, Pluton, en 2008, arrive en Capricorne. Il va y rester jusqu'en 2024 pour ensuite passer en Verseau. J'en toucherai 2 mots, mais je vais m'étaler, si je puis dire, plus sur les configurations d'un Pluton en Capricorne, le transit de Pluton en Capricorne dans les différentes maisons. Je vais vous donner des interprétations possibles et peut-être que vous allez pouvoir vous repérer en fonction de ce que vous avez pu vivre ou de ce que vous vivez actuellement, puisque donc Pluton est toujours en Capricorne. Donc je vous invite à aller voir dans quelle maison se trouve Pluton en Capricorne et si ce que je vous dis sur cette vidéo vous parle ou pas. Donc déjà, à quoi on peut s'attendre de manière générale avec un Pluton en Capricorne? On peut s'attendre à la destruction, en tout cas une tentative de destruction de ce qui est particulièrement solide, rigide. Le Capricorne, c'est le dernier des signes de terre, c'est le stade le plus dur de la concrétisation, de la matérialisation, c'est un stade de maîtrise. Donc c'est vraiment là où on est arrivé à une construction qui dure depuis des années, mais qui est devenue presque enfermante tellement, en fait, elle existe depuis longtemps, elle est en place, c'est devenu une routine, c'est devenu un système automatique qui fonctionne par lui-même,
mais rien n'est fait pour durer éternellement. Et le Capricorne, c'est le stade où en fait, d'un côté, la maîtrise est atteinte et de l'autre, elle va devoir être laissée pour qu'on puisse continuer à évoluer. Donc, on doit faire tomber ces rigidités et ces structures particulièrement solides. Et ça va être le cas au niveau de la société, comme ça va être le cas au niveau individuel. Donc là, je vais me focaliser plus sur le niveau individuel. C'est toutes ces parties de nous où on sait qu'il fallait que ça change, mais on a du mal. Donc, il nous faut une crise quelque part pour que ça change. Si on était capable de changer sans avoir à traverser des crises difficiles, ben plutôt on ne le vivrait pas de manière rude, enfin, on n'aurait pas cette notion que c'est une épreuve, que c'est une crise qu'on traverse. Mais on n'est pas fort pour, on va dire, évoluer en sérénité, en confiance. Hein. Donc, on a souvent besoin d'avoir un minimum de maîtrise, de contrôle, de stabilité dans nos vies, c'est normal, mais on ne se rend pas forcément compte que l'on s'enferme en fait nous-mêmes dans ces systèmes que nous avons construits. Donc, Pluton va venir nous chercher en étant en Capricorne, va venir nous libérer de ce qui nous maîtrise, dont on n'a pas forcément conscience, mais oui, on est maîtrisé, on est enfermé, on est presque l'esclave d'eux, et ça enferme notre conscience, ça l'empêche d'évoluer. Donc, on est relativement à l'aise, mais en fait, pas vraiment. Et c'est encore une fois parce que on aura traversé la crise et qu'on aura continué à avancer, qu'on se sera rendu compte que, ben oui, il fallait qu'on en passe par là. Il fallait que ça s'écroule à un moment donné pour que l'on puisse passer à autre chose et passer vers du mieux. Le passage n'est pas évident, mais il est nécessaire et quelque part, il est quasiment salvateur. Donc Pluton va venir nous chercher dans nos fortifications, dans nos retranchements, dans tous ces murailles que nous avons pu ériger et qui, en fin de compte, deviennent nos propres prisons. Et ça va amener de fortes prises de conscience, de dire, bah oui, en fait, encore une fois, bah, il fallait que ça change, quoi. Donc voyons maintenant pour chaque maison comment Pluton en Capricorne peut s'exprimer. Je vous propose plusieurs interprétations possibles par maison, car ça va dépendre un petit peu de nos personnalités diverses, de notre stade de conscience et de ce que nous avons pu vivre pendant cette période. Donc on n'aura pas forcément les mêmes effets, même avec un Pluton en Capricorne dans la même maison. Donc, si Pluton en Capricorne est en maison 1, on est invité à prendre un nouveau départ. Et donc, on va devoir faire face à tout ce qui nous empêche de prendre ce nouveau départ, à toutes nos résistances, qui fait que l'on reste sur un système, une histoire que l'on a pu construire. Donc, on est ancré dans un passé qui est stable, qui est peut-être sécurisant, mais qui est en fin de compte enfermant. Et Pluton en Capricorne en maison 1, c'est le moment de commencer une nouvelle histoire. C'est le moment de prendre un nouveau départ et donc de dépasser nos résistances. Et si on ne les dépasse pas, et on a le droit, on a la possibilité, c'est notre libre arbitre, peut-être qu'on va rater une occasion, peut-être que ce sera remis à plus tard, mais peut-être aussi que la prochaine fois, la crise sera encore plus forte parce qu'il y aura eu encore plus d'insatisfaction, de frustration à ne pas avoir saisi l'opportunité de commencer une nouvelle histoire. C'est aussi Pluton Capricorne en maison 1, la remise en cause d'une idée, d'une forme pensée, d'une intention, de ce qui nous motive. C'est comme de dire, avant, j'ai toujours considéré que ça c'était important, ça c'était essentiel dans ma vie et j'en ai fait le centre. J'ai construit ma vie autour de ce point essentiel, de cette intention forte. Pluton Capricorne en maison 1 vient nous dire, c'est fini ça. Maintenant, il faut changer de plan, il faut changer d'intention. Donc pareil, est-ce que j'accepte pas, est-ce que je le vois, est-ce que je le vois pas, est-ce que je comprends les enjeux qui sont là-dessus, ou est-ce que je reste ancré dans mes habitudes, dans ma façon de penser que je connais bien, qui m'est normale si je puis dire. Donc Pluton Capricorne vient nous bousculer à ce niveau-là. Ça peut être vraiment en maison 1 le démarrage d'un nouveau cycle d'expérience, d'une nouvelle histoire. C'est aussi l'impulsion à agir, à se lancer, à oser. Cela doit changer. Pluton Capricorne en maison 1, on peut le résumer comme ça, c'est le moment que ça change, c'est le moment de rentrer dans une nouvelle vie. Acceptons-nous, résistons-nous. Bon voilà, ça c'est une toute autre histoire. Puis ça dépend aussi de la configuration qui peut accompagner le Pluton Capricorne en maison 1, et puis de notre thème de naissance de manière globale. Il faut dire clairement que les Capricorniens sont bousculés plus que tous les autres signes par la présence de Pluton Capricorne. Ce sont des personnes qui ont justement une certaine aisance pour atteindre un niveau de maîtrise, de stabilité, de confort, de sécurité dans leur vie, personnelle, professionnelle, relationnelle, peu importe.
Mais du coup, ce sont ceux aussi qui ont le plus de mal à aller vers la nouveauté, à lâcher prise par rapport à la sécurité, à la stabilité établie. Donc pour eux, Pluton Capricorne, c'est très difficile à vivre parce que ça vient vraiment les toucher dans ce qu'ils doivent changer, mais ils n'ont pas envie de changer. Donc on peut avoir aussi avec un Pluton Capricorne en maison 1, une tendance peut parfois à trop ressasser les mêmes choses, surtout si on est un Capricornien ou si on a un signe de terre, on va dire c'est un peu le même combat pour les signes de terre, c'est-à-dire qu'on a encore une fois, on a une solidité qui est présente, et donc on peut avoir des personnes qui savent qu'il faut que ça change, mais non, je suis pas prêt, c'est trop difficile, j'ai trop de peur, ça va trop bousculer de choses. On peut se trouver aussi plein de raisons, voire des excuses aussi à ne pas changer. Ça risque de bousculer, je sais pas, la famille, les enfants. Voilà, donc on va dire, ben non, c'est pas le moment, je bougerai plus tard quand les conditions seront meilleures. Donc, avec Pluton Capricorne en maison 1, c'est les idées qui doivent changer, mais c'est difficile, donc on peut avoir tendance à ressasser toujours les mêmes trucs, on tourne un peu en boucle. D'où aussi, encore une fois, le fait que la crise, quand elle survient, peut être encore plus forte. Que se passe-t-il si l'on a Pluton qui transite en Capricorne en maison 2? Donc là, on va être invité à réévaluer des priorités. Comme on avait avec la maison 1 la fin d'un type de pensée, d'idée, de plan, d'intention, là, on est plus sur la fin d'un type de désir. Avant, je voulais ça. C'était vraiment ça qui était important à avoir pour moi, justement pour me sentir en sécurité, mais parce que peut-être ça correspondait aussi à un besoin important pour moi. Lorsque Pluton arrive en Capricorne en maison 2, il vient nous dire, ben non, là c'est le moment de passer à autre chose en termes de désir. Il va falloir que tu revoies un petit peu tes priorités. Il va falloir que tu laisses émerger un besoin supérieur. Par exemple, tu pouvais vouloir que tu aies une certaine sécurité au niveau de l'emploi et donc avoir un boulot plutôt stable avec un salaire fixe. Et donc voilà, tu sois un peu en sécurité par rapport à ça. Tu l'as vécu, tu l'as eu, puis finalement tu te rends compte que il te manque quelque chose. Il te manque le besoin peut-être de t'épanouir dans ce que tu fais, de donner du sens à ton travail, d'être plus utile, peut-être d'avoir une meilleure adéquation entre tes valeurs et les valeurs de l'entreprise, de la société pour laquelle tu travailles. Donc il y a comme ça d'autres désirs, d'autres valeurs qui émergent. En fait, elles ont déjà émergé, hein. Elles sont déjà en train de pousser depuis un petit moment, et lorsque Pluton arrive en Capricorne en maison 2, c'est le moment en fait du changement. C'est le moment de dire, bon ben voilà, il va falloir que j'écoute ces valeurs ou ces priorités qui sont en train de changer et que je passe à l'acte. Mais là encore, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute mes résistances qui vont me dire, mais non, mais la sécurité, c'est quand même important, hein, voilà, vaut mieux avoir ce que tu as, être sûr de ce que tu as, que de tenter quelque chose qui va te mettre en danger. Donc, je peux refuser de bouger, hein, pour des bonnes raisons ou pour ce que j'estime être des bonnes raisons. Mais si Pluton est en Capricorne en maison 2, c'est vraiment parce qu'il faut revoir un petit peu ses priorités et ses valeurs, et qu'il y a autre chose qui cherche à être écoutée, à être entendue. Et si on ne le fait pas, ben c'est pareil, hein, on a le choix. Il pourra y avoir une crise encore plus forte dans les années à venir. Pluton Capricorne en maison 2, ça peut également inviter à revoir le rapport à l'argent, et il peut y avoir des expériences, alors soit on va dire entre guillemets agréables, soit désagréables par rapport à l'argent. Ça va dépendre aussi de ce qu'on a pu vivre et investir auparavant, de notre rapport de manière générale à l'argent et aux biens matériels. Donc, par exemple, si on avait du mal à avoir de l'argent dans sa vie peut-être parce qu'on n'avait pas une bonne représentation de l'argent ou de soi-même, hein, une bonne estime de soi, et qu'on acceptait des boulots mal payés, ou qu'on avait du mal à trouver sa place dans le monde professionnel, il se peut que voilà, la conscience ait évolué sur ces questions-là. Et lorsque Pluton rentre en Capricorne en maison 2, ça peut être le moment où on va se sortir d'une situation financière difficile. On va peut-être trouver un boulot qui sera mieux payé que les précédents, où on va s'assurer une meilleure insertion professionnelle, stabiliser aussi son rapport au monde professionnel et donc à ses rentrées d'argent. Donc il peut y avoir comme ça on résout un problème par rapport à l'argent. Mais d'un autre côté, il peut y avoir pour d'autres personnes des pertes financières s'il y a eu un investissement qui n'était pas très
très sain dès le départ, ou si on a mal dépensé son argent, on va se dire mais voilà, plutôt en Capricorne en maison 2, on va se dire mais pourquoi j'ai mis mon argent là-dedans, quoi? Pourquoi est-ce que j'ai dépensé mon argent? Alors ça peut être dans un investissement, mais un achat qu'on a fait, je sais pas, où on a voulu faire un stage, une formation, puis on va se dire mais pourquoi j'ai payé pour ça? Enfin voilà. Donc il y a un rapport à l'argent qui peut être à questionner lorsque Pluton est en Capricorne en maison 2. On peut avoir aussi bien des ouvertures que des conséquences. Et en tout cas, il y a un besoin de libérer un petit peu ce rapport au désir, aux priorités et à l'argent. Que se passe-t-il ensuite lorsque Pluton en Capricorne passe par la maison 3? La maison 3, c'est la maison des Gémeaux, c'est la maison des relations, des expériences, de l'ouverture au monde. Donc Pluton en Capricorne, lorsqu'il est en maison 3, peut dire que ça faisait un moment qu'on s'était un peu soit replié sur soi-même, soit on était dans une forme d'isolement subi, on était un peu voilà enfermé, coincé, que l'on l'ait choisi, peut-être qu'on s'est mis un peu en retrait volontairement, en retrait des relations, en retrait du monde aussi, soit parce qu'on s'est retrouvé coincé dans une situation d'enfermement relationnel. Toujours est-il qu'avec Pluton en Capricorne en maison 3, il peut y avoir là aussi des murs qui vont tomber et qui vont nous pousser à sortir de cet enfermement, de cette solitude sur le plan relationnel, sur le plan des expériences, sur le plan des activités aussi. On peut se dire que bon, là, c'est peut-être le moment d'essayer une nouvelle activité, de pouvoir peut-être se former pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc vraiment, on est dans une période d'ouverture. Mais c'est toujours pareil, on peut avoir des résistances qui font dire mais non, mais quand même, je préfère rester chez moi, je préfère rester tranquille, à éviter les contacts parce que voilà, les contacts avec les autres, c'est compliqué, les gens sont décevants. Enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons où on fait que finalement, même si Pluton en Capricorne en maison 3 nous invite à sortir de notre coquille, on peut se dire ben non, finalement je suis mieux tranquille moi avec moi-même, ou de se dire bah oui, peut-être que j'aurais envie d'apprendre de nouvelles choses, mais non, je suis pas prête, c'est pas le moment. Je préfère rester aussi dans ce que je connais bien, dans mes sujets que je maîtrise, dans les connaissances, les compétences que j'ai acquis, et pas faire bouger tout ça. Donc on peut accepter comme on peut refuser. Il peut y avoir aussi une vraie rupture relationnelle avec Pluton Capricorne en maison 3, mais c'est un lien qui déjà ne fonctionnait pas depuis un moment. On est vraiment avec cette idée que lorsque Pluton arrive en Capricorne, il arrive au bout d'une histoire. Capricorne, c'est le 10e signe du zodiaque. Donc, il arrive au bout d'une histoire qui dure déjà depuis un moment, mais voire qui ne fonctionne déjà plus depuis un moment. Simplement, le cap n'a pas encore été franchi de dire « je mets fin à cette histoire-là ». Et c'est ça le rôle de Pluton en Capricorne, c'est de venir mettre fin à ce qui, encore une fois, entrave notre évolution de conscience, mais aussi entrave notre capacité à être plus pleinement nous-mêmes, libres d'être nous-mêmes. Et donc, Pluton en Capricorne en maison 3 peut venir mettre fin à une relation qui déjà ne fonctionnait pas depuis un moment. On dit que la maison 3, elle est reliée à la fratrie, donc ça peut venir repositionner les relations à un frère, à une sœur, si elles n'étaient pas très saines, voire toxiques au préalable. Ça peut être le cas aussi dans le cas d'une relation amicale. Pour les relations amoureuses, on va attendre la maison 4. Mais voilà, ça peut être le fait qu'effectivement, il y a une relation, un lien qui ne fonctionnait pas et que c'est le moment avec Pluton Capricorne en maison 3 de provoquer la rupture. Donc ça peut être la fin d'un type d'expérience, un repositionnement relationnel, la sortie, en tout cas l'invitation à sortir d'une forme d'isolement. Et ça peut être aussi la fin d'un silence. Les signes d'air, comme le Gémeaux, renvoient toujours à la communication. Donc, relation, communication. Lorsque Pluton est en Capricorne en maison 3, il se peut qu'il est là pour nous montrer, qu'il soit là pour nous montrer qu'il y a eu un silence imposé, choisi. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on a choisi, est-ce qu'on a imposé? Ça peut être l'un comme l'autre. Est-ce que ça a été imposé? Et c'est le moment de retrouver sa parole. C'est le moment d'en finir avec le silence. Donc, il peut y avoir aussi des secrets comme ça qui sont découverts lorsque Pluton est en Capricorne en maison 3. Mais il peut y avoir aussi le besoin de s'exprimer soi-même,
et de dire des choses que l'on a gardées depuis trop longtemps, que on a mis un verrou dessus, on a bloqué sa communication et c'est le moment que ça sorte. Donc ça peut être aussi très chaotique et c'est pour ça qu'on dit de Pluton au Capricorne, enfin de Pluton de manière générale, qu'elle provoque des bouleversements. Donc avec le Capricorne, elle vient provoquer des bouleversements sur ce qui est encore une fois particulièrement dur, ancré, solide. Donc c'est pour ça aussi que c'est difficile, hein. C'est difficile de parler lorsque l'on a gardé le silence pendant des années. C'est difficile aussi de laisser aller certaines émotions quand on a cherché à tenir bon, à contenir certaines émotions. Mais ça peut se produire aussi lorsque Pluton est en Capricorne en maison 3. On peut avoir besoin d'extérioriser. On peut avoir besoin de laisser sortir ce qui a été enfoui, conservé, sur lequel on a pu mettre comme ça des couches, on a écrasé tout ça, on a dit maintenant on va le garder, et voilà, c'est le moment où ça peut sortir. Voilà. Donc soit ça sort de nous, soit on apprend des choses aussi qui nous amènent à réaliser que ben voilà, on nous cachait des choses, il y avait des secrets. Donc on peut découvrir des choses lorsque Pluton est en Capricorne en maison 3. Mais globalement, on est sur une invitation à une ouverture qui nous faisait défaut. Pluton en Capricorne en maison 4. Donc là, on est sur les thématiques du cancer, famille, foyer, habitation. Bon, ça peut être là que se produit une rupture sentimentale, mais toujours pareil, ça n'est que si la relation ne fonctionnait déjà plus. Hein, c'est des ruptures de couple qui sont des couples qui déjà étaient peut-être dans leur routine, dans leur train-train, dans un fonctionnement parfois complètement déséquilibré, mais n'empêche que ça continuait quand même à exister et Pluton arrive pour dire maintenant là en fait il faut que ça se termine. Il faut que ça se termine et il faut que vous, chacun de votre côté, vous continuiez votre route, votre chemin et que vous puissiez à nouveau avancer et remettre de la vie dans cette thématique de famille, de couple. Donc ça peut être des séparations affective, de couple, ça peut être des déménagements, on va quitter un lieu de vie parce que ce lieu n'est plus adapté, donc ça peut être aussi des révélations sur le plan familial, je parlais de secrets avec la maison 3, mais avec la maison 4, on peut aussi avoir voilà, des secrets au niveau de la famille, des choses qui ont été enfouies, cachées, qui peuvent comme ça remonter lorsque Pluton est en Capricorne en maison 4, ou sur l'histoire familiale, voilà, on apprend des choses, ça nous concerne directement ou ça concerne des proches de notre famille, mais en tout cas, on est impacté de toute façon, sinon Pluton ne serait pas dans Pluton Capricorne ne serait pas dans notre maison 4. Et puis, comme les signes d'eau dans le cancer, qui gouverne la maison 4 fait partie, sont des signes qui sont très liés aux émotions, on peut s'attendre aussi à vivre ou à être invité à vivre des remontées d'émotions refoulées. Ça peut être un moment où on va avoir besoin de laisser sortir des vieilles émotions que l'on a enfouies, mais qui peuvent être aussi en lien avec notre histoire familiale passée. Donc, des fois, il y a des très vieux trucs qui remontent comme ça lorsque Pluton est en Capricorne en maison 4. Ça peut être des vieilles histoires. On pense que c'est passé. Et en fait, on se rend compte que non, c'était toujours là. Ça peut être, je sais pas, une vieille histoire d'abandon familial ou de trahison. Et voilà, il va se passer des événements lorsque Pluton est en Capricorne en maison 4 qui peuvent justement venir nous toucher pour faire remonter ces émotions. Mais c'est pas une histoire de faire remonter pour embêter la vie, c'est pour évacuer, c'est pour épurer, c'est pour vraiment se libérer. Je pense que je vais le dire plein de fois, mais des notions de fin, de libération, c'est vraiment lié à Pluton. Et encore une fois, Pluton en Capricorne va venir nous toucher dans ce qu'on a le plus contenu, enfoui. Donc c'est pour ça aussi que ça brasse un Pluton Capricorne. En maison 5, on arrive peut-être à la fin d'un travail ou d'une forme d'activité professionnelle ou certains aspects de son travail. Donc soit on pourrait avoir envie de changer de travail, soit on pourrait avoir envie de changer des aspects de son travail, des responsabilités que l'on a. Donc là aussi, c'est parce que ça fait peut-être un petit moment qu'on est dans une espèce de routine professionnelle, qu'on n'avance plus vraiment, qu'on n'évolue plus vraiment, que notre conscience n'est pas assez nourrie à travers les expériences qui nous sont apportées dans le champ professionnel. Et donc Pluton en Capricorne en maison 5 peut nous inviter soit à changer des aspects de nos activités professionnelles, soit carrément à changer de travail. Mais c'est pas non plus, encore une fois, changer sur un coup de tête, c'est changer parce que ça fait déjà un moment qu'on se dit que voilà quoi, on s'ennuie un peu, on n'avance plus vraiment, on n'apprend plus vraiment grand-chose. Après, il peut y avoir aussi des problèmes d'autorité. C'est aussi ça la maison 5, et en plus le Capricorne, c'est quand même aussi un signe d'autorité.
Donc il se peut que lorsque Pluton est en Capricorne en maison 5, ça fait un moment qu'on vit une problématique extérieure d'autorité abusive, c'est-à-dire que ce soit professionnel ou personnel, on peut avoir le sentiment que c'est comme si on ne pouvait pas être nous-mêmes. Il y a un pouvoir, une autorité extérieure qui nous impose des choses, qui nous dit que c'est comme ça qu'on doit faire, que c'est comme ça qu'on doit penser, que c'est comme ça qu'on doit être. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être personnel. C'est presque notre personnalité elle-même qui est attaquée. Et lorsque Pluton passe en Capricorne en maison 5, elle nous pousse à nous libérer de ça. Elle nous pousse en fait à faire tomber un pouvoir. C'est ce que je disais un petit peu sur la période de Pluton en Lion, puisque le Lion est le signe qui gouverne la maison 5. C'est là pour faire tomber une forme d'autorité extérieure abusive. Et donc Pluton en Capricorne en maison 5, c'est peut-être que ça fait un moment que je suis sous le joug d'une autorité excessive, j'en ai ras la casquette, mais malgré tout, ça continue, pour des raisons, encore une fois, diverses et variées. Mais là, il faut vraiment que ça cesse. Toujours pareil, on peut accepter, on peut refuser, mais l'idée, c'est de pouvoir prendre son propre pouvoir, ou reprendre son pouvoir si on l'a perdu en chemin, gagner en autonomie, gagner en liberté d'être, et donc s'opposer aussi à un pouvoir extérieur. On est sur la chute de ceux qui se pensent au-dessus d'eux et qui pensent qu'il est normal de pouvoir dire comment on doit être, quoi. Donc ça peut être un combat aussi, et ça fait remonter des peurs, mais face à l'autorité. Donc ça, c'est une possibilité d'interprétation de Pluton Capricorne en maison 5, mais c'est pas forcément toujours ça. Comme je disais, ça peut être juste arrêter avec un travail qui est devenu routinier. Mais voilà, donc l'idée en tout cas de mieux se connaître, de presque se libérer soi-même est assez présente lorsque Pluton est en Capricorne en maison 5. C'est comme si on devait aller plus vers l'être que l'on est fondamentalement et qu'on doit faire tomber donc les carcans qui nous empêchent de l'être. Pluton en Capricorne en maison 6, là, on peut être dans une période où on a fait beaucoup d'efforts. Là aussi, ça peut être personnel ou professionnel. Ça fait peut-être un moment qu'on tient bon, qu'on travaille dur, qu'on rend service, qu'on aide, qu'on donne beaucoup de sa personne. Et on n'est pas très loin du point de rupture. Donc Pluton en Capricorne en maison 6 nous dit que là, il va falloir qu'on arrête d'endurer. Il faut qu'on arrête d'être aussi besogneux, aussi investi, que ce soit dans le travail, par rapport à une autre personne. Parfois, on peut avoir des obligations qui sont un peu lourdes vis-à-vis d'une autre personne. On peut avoir à s'occuper de parents plus âgés, d'un parent malade, d'une personne handicapée, d'une personne qui a besoin d'aide aussi. Et donc, on peut avoir donné beaucoup de soi pour autrui ou pour un travail. Et lorsque Pluton arrive en Capricorne en maison 6, c'est bien souvent pour nous dire il va falloir arrêter, parce qu'à un moment donné, on va presque jusqu'à une forme d'oubli de soi, de sacrifice. Et si on n'arrête pas, on va craquer. C'est là où on peut vraiment aller au burn-out ou même faire une dépression. Enfin, il va y avoir un craquage quelque part. Et donc, Pluton est tout simplement là pour nous avertir quelque part, pour nous dire que ok, c'est bel et bien bon de fournir autant d'efforts, de tenir bon, de chercher peut-être même aussi à rendre service. Alors ça peut être à une personne comme ça peut être à plein de personnes, surtout si on a du signe de la Vierge, qui est le signe qui gouverne la maison 6 et qu'on est donc de nature très serviable. Mais à un moment donné, il va falloir un peu s'occuper de soi, ou il va falloir se reposer, il va falloir se détendre, il va falloir prendre du recul. Et c'est ce à quoi peut inviter Pluton en Capricorne en maison 6. Sinon, comme je le dis, ça va péter quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a crise. C'est pas Pluton qui provoque la crise. Pluton est plutôt là pour nous dire que bon, il va falloir que ça change. Mais c'est nos propres résistances ou nos propres habitudes qui ont leur propre rythme et qui fait qu'on peut continuer alors qu'il serait temps qu'on arrête, quoi. Et puis, comme je le disais lorsque j'ai parlé de Pluton en Vierge, ça renvoie à la féminité, la maison 6, le signe, la maison gouvernée par la Vierge. Et donc, il peut y avoir besoin de libérer un aspect de sa féminité. Donc, ça peut être de mieux se reconnaître, de mieux s'estimer, d'avoir une meilleure estime de soi, une meilleure reconnaissance de sa valeur lorsque Pluton est en Capricorne en maison 6. Peut-être qu'on a aussi été écrasé, mais là, plus en tant que femme, on a peut-être été écrasé dans sa féminité, pas reconnu, pas valorisé, déconsidéré, mis dans une place, un rôle qui n'était pas vraiment celui qui nous correspondait, qu'on aura choisi. On aurait peut-être subi beaucoup de choses. Et donc, il peut y avoir aussi une espèce de mouvement féministe, si je puis dire comme ça, c'est-à-dire où on reprend en fait notre pouvoir et on vit notre féminité sur un plan supérieur.
Et puis on arrête de se sous-estimer, ou on essaye d'arrêter, ou en tout cas de moins se sous-estimer, parce que c'est pas facile hein, de ne pas se sous-estimer, pour reconnaître qu'effectivement, il faut savoir mettre des limites à soi-même, de ce qu'on peut accepter et ne pas accepter, et aux autres, de ce qu'il est autorisé à nous dire et à faire vis-à-vis de nous. Donc il peut y avoir aussi comme ça un travail sur le féminin qui peut être fait lorsqu'on est une femme, bien évidemment, mais chez un homme, ça peut impacter un rapport à la féminité qui est travaillé lorsque Pluton se trouve en Capricorne en maison 6. Il y a une espèce d'impératif à revoir aussi sa relation féminin. En gros, ça veut dire aussi, hein, que Pluton Capricorne en maison 6, que bon, il y a des valeurs, des croyances peut-être un peu rigides, peut-être un petit peu moralisatrices, enfermantes en tout cas, hein, du style, je sais pas, il faut que je sois gentille, il faut que je sois serviable, il faut que je me rende utile, bon, qui sont trop enfermantes et il va falloir les remettre en cause. Ça peut être aussi des valeurs parfois encore plus étroites et plus basses, hein, si je puis dire. Mais ça, Pluton Capricorne en maison 6 nous invite en tout cas à revoir certaines valeurs et aussi certaines postures dans notre vie de tous les jours. Ce qui rend aussi un Pluton Capricorne difficile, c'est que ça vient nous toucher vraiment jusqu'aux aspects les plus concrets de notre vie. Hein. On est sur le signe de terre, donc je disais, c'est ce qui est le plus, avec le Capricorne, le plus solide, mais c'est aussi ce qui est le plus ancré avec notre vie de tous les jours. Donc ça impose, si je puis dire, des changements, mais des changements pas juste de l'ordre de l'idée. Avec Pluton en Capricorne, je dois vraiment poser des actes. En tout cas, je dois arrêter certains actes de la vie de tous les jours. Je dois me repositionner pour permettre une nouvelle posture, un nouveau positionnement. Et ça, c'est pas évident, encore une fois, surtout pour les signes de terre qui ont développé des habitudes et qui peuvent trouver normal d'être comme ceci ou comme cela. Mais en tout cas, c'est ce à quoi on peut être invité. Lorsque Pluton arrive en Capricorne en maison 7, donc là, on va être touché sur les questions d'équilibre, déséquilibre. Ça va venir pointer là où il peut y avoir des aspects déséquilibrés dans notre vie. Et ça peut venir remettre en cause un style de vie, un équilibre général de notre vie qui a été instauré. Et donc, en fait, il va falloir accepter une certaine période de chaos parce que de toute façon, il fallait sortir de ce déséquilibre, même si, encore une fois, on vivait avec et qu'on s'était habitué à ce que ce soit comme ça, pour aller vers une ouverture et un rééquilibrage. On est sur les signes d'air, donc il y a quelque chose de très dynamique, donc Pluton Capricorne en maison 7 peut nous inviter à retrouver une certaine dynamique qu'on avait pu perdre, à reprendre aussi un petit peu les rênes de notre vie, à prendre des décisions importantes. Hein, c'est aussi ça la balance, hein, c'est un signe qui doit décider, trancher. Et donc, lorsque Pluton est en Capricorne en maison 7, on peut s'attendre à avoir des décisions impactantes à prendre et à devoir les prendre par nous-mêmes. On ne peut pas se reposer sur quelqu'un d'autre. Peut-être que ça, justement, c'était un défaut précédemment, de dire, bon, bah, écoute, je vais pas décider, je te laisse décider, hein, un peu une forme de suivisme, ou une forme de suivisme tout simplement parce que voilà, c'est lancé, hein, on est un peu sur nos rails et les choses sont lancées, donc on continue. Donc on suit une personne, on suit le train-train au quotidien. Pluton arrive en Capricorne en maison 7, c'est le moment de sortir des rails, c'est le moment de changer de voie en prenant une décision qui va nous amener vers de nouvelles possibilités. Donc ça, c'est une interprétation, c'est un effet possible de Pluton Capricorne en maison 7. Autre effet possible, rééquilibrage sur le plan des relations, si les relations n'étaient pas équilibrées. Donc ça peut aussi, comme un Pluton Capricorne en maison 4, jouer sur des relations de couple, des relations affectives lorsqu'elles n'étaient pas équilibrées. Et là, on a des prises de conscience, c'est-à-dire qu'en fait, on va finir, parce que ça fait un moment hein, que c'est pas équilibré, mais on va finir par se rendre compte que là, ça n'allait pas. Là, la relation, elle n'était pas saine, elle n'était pas équilibrée. Peut-être même qu'au niveau de la communication, ça passait pas bien, ou peut-être que, je sais pas, l'autre ne me parlait pas de manière correcte, mais je l'acceptais. Donc là, il va y avoir aussi des repositionnements sur le plan relationnel, sur le plan affectif. Peut-être même plus généralement, la maison 7, la balance, ça gouverne aussi des affaires. Donc il peut y avoir des ruptures aussi qui vont toucher des documents officiels, rupture de contrat. Donc il peut y avoir un retrait d'une affaire, même peut-être professionnelle, comme avec la maison 5. On peut casser un contrat pour dire, ben là, en fait, non, c'était pas équilibré ou c'était plus ça. Et on va en construire autre chose.
On peut aussi se sortir d'une injustice. Si on vivait depuis un moment une période d'injustice, Pluton en Capricorne en maison 7 peut venir provoquer cette fin d'une injustice. Mais attention, ça ne se fait pas tout seul. C'est parce qu'il y a une décision de prise. Hein. C'est nous-mêmes qui décidons de nous sortir de ça. Pluton nous apporte un coup de main. Elle nous aide un petit peu, hein, comme un peu un effet tsunami, à faire tomber des barrages, mais elle ne va pas faire le boulot pour nous-mêmes. C'est vraiment à nous de faire. On se sent un peu porté en fait, hein, pour faire ce travail-là. Donc se sortir d'une injustice. Donc il peut y avoir aussi, comme avec la maison 3, la libération de la parole, de certaines capacités de communication. Peut-être qu'on va se découvrir plus capable de communiquer qu'on ne le croit. En tout cas, on peut avoir à développer une communication peut-être professionnelle, peut-être personnelle, lorsque Pluton est en Capricorne en maison 7. Ça peut être une période aussi de fin de solitude affective, si c'était le cas précédemment, que l'on vivait depuis un moment en célibataire, et peut-être qu'on était très bien, hein, là-dedans, ou pas du tout, enfin ça dépend des personnes, hein, et puis ça dépend de la durée de la période aussi. Mais lorsque Pluton est en Capricorne, puisqu'il vient mettre fin à une espèce de rigidité d'habitude instaurée, si ça fait un moment qu'on était célibataire, peut-être que voilà, ça va être le moment justement de retrouver une relation affective. Mais c'est pareil, il faut y mettre du sien. Hein, c'est pas juste de dire ah, tiens super, Pluton est en Capricorne en maison 7, je vais rencontrer quelqu'un. Si on est encore un peu trop replié sur soi-même, qu'on est dans ses résistances à s'ouvrir aux autres, Pluton aura beau essayer de nous stimuler à sortir de notre coquille, ça va être compliqué, quoi. Donc on est aidé, mais c'est à nous aussi de poser des actes qui vont dans le sens du travail de Pluton. Et peut-être comme un peu avec Pluton en Capricorne en maison 2, la balance gouverne aussi les relations à l'argent. Hein, donc peut-être qu'on va peut-être aussi rééquilibrer une certaine relation à l'argent, parce qu'en fait on pense l'argent de manière autrement. Donc ça peut être une période où on va peut-être avoir, en fait c'est les prémices, hein, puisque ça continuera dans les années à venir. Hein. Pluton détruit mais ne construit pas, c'est-à-dire que comme on change au niveau croyance, mentalité, perception, on met en place les bases de nouvelles possibilités, mais on pose les bases, c'est-à-dire qu'on a ouvert une porte. Donc peut-être qu'on va voir que dans les années à venir, l'argent va arriver peut-être plus facilement que par le passé dans notre vie. Maison 8, Pluton en Capricorne. Alors là, là Pluton est chez lui, hein, il y a une affinité avec la maison 8, la maison du Scorpion. Donc là, ça peut être deux choses. Ça peut être une période, enfin deux choses, ça peut être plusieurs interprétations possibles. Donc une période de sortie de crise. Si ça faisait un moment qu'on était vraiment dans une période difficile, avec beaucoup de crises, peut-être de conflits, on traversait une épreuve particulièrement lourde, on n'en voyait pas le bout, hein, un peu comme dans une traversée de tunnel. Pluton en Capricorne en maison 8, ça peut annoncer la fin de cette période difficile. Ça y est, on sort du tunnel, ça y est, la lumière, elle est pas loin. Il y aura peut-être encore des efforts à faire pendant le cycle, ça va pas se résoudre forcément en tout début de révolution solaire, en tout début de cycle, mais ça va se faire petit à petit. On va s'en sortir et après, on va pouvoir évoluer vers quelque chose de mieux. On est toujours avec les signes d'eau sur un travail d'épuration et de libération. Donc le Scorpion, la maison 8, nous pousse aussi à ce travail de métamorphose. Et avec Pluton en Capricorne en maison 8, c'est vraiment une métamorphose qui va chercher très loin dans ce qui est rigide, ancré, dans ce qui peut-être, voilà, encore une fois, ça peut être un conflit, une crise qui existe depuis un moment, mais là, on n'arrive pas loin du bout de ce chemin difficile. Il peut y avoir aussi justement des prises de conscience fortes, hein, sur soi, sur sa façon d'être, sur autrui, sur pourquoi justement on a vécu ce type de crise, pourquoi on est passé par ça. Ça ne veut pas dire qu'on va tout comprendre, mais on peut avoir un peu des éclairages comme ça sur ce qu'on a traversé, sur ce qu'on est devenu en traversant cette période délicate. Donc il peut y avoir, comme avec Pluton Capricorne en maison 4, la remontée de ce qui a pu être refoulé, bloqué sur le plan psychologique, émotionnel. Et alors là, il faut faire attention parce que dans des cas extrêmes, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, mais dans des cas extrêmes, il peut y avoir des risques de décompensation psychique. C'est-à-dire quand vraiment il y a eu beaucoup de souffrance, ça a vraiment été une période particulièrement difficile qui a été traversée. Au moment où ça se termine, on a tenu bon, hein, auparavant, on a vraiment cherché à résister, à pas craquer. Il se peut que c'est soit au moment où on se sort de la période difficile, que là, il se produise une décompensation psychique, et dans ces cas-là, voilà, on peut avoir vraiment besoin d'être accompagné dans ces situations.
Sinon, ça peut être juste une période de transformation intérieure, de métamorphose, d'élévation. On ne vit pas forcément des crises très 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 dures. On est peut-être dans une crise, mais voilà, c'est quand même une crise qui peut être transformative quand Pluton est en Capricorne en maison 8. Je dirais qu'il ne faut pas avoir forcément peur de cette configuration-là. Elle peut être délicate à passer, mais elle peut être extrêmement libératoire. Alors, on est vraiment, encore une fois, sur une métamorphose profonde. Je prends toujours l'image de la chenille qui devient papillon, mais Pluton en Capricorne en maison 8, ça peut vraiment permettre de se débarrasser de fardeaux, de vieux bagages, de rigidité, de carcans, d'une forme d'emprisonnement, et on devient vraiment beaucoup plus libre aussi d'exprimer le meilleur de soi-même, ses qualités. Donc ça peut être très très bénéfique, mais pas forcément facile. Voilà. Pluton en Capricorne en maison 9, donc là, la maison du Sagittaire, réévaluation de priorité, de valeur, de but. On peut vivre une espèce de réorientation, ou en tout cas on arrive à la fin d'un chemin, c'est ce que nous dit Pluton en Capricorne. Ça fait peut-être un moment qu'on est enfermé, ou qu'on est un peu allé trop loin sur un certain chemin, on aurait déjà dû bifurquer, on aurait déjà dû changer d'orientation. On ne l'a pas fait pour des raisons diverses et variées, mais là, où il se peut aussi que on voulait prendre un nouveau chemin et on ne pouvait pas, il y avait des barrages, il y avait des obstacles, ce chemin ne s'ouvrait pas. Et lorsque Pluton arrive en Capricorne en maison 9, là, il y a la possibilité d'ouverture vers un nouveau chemin. On peut se lancer dans quelque chose de relativement inconnu. On peut commencer une nouvelle aventure. On aura peut-être encore un peu des obstacles à lever en début de cycle, mais on est sur le démarrage, sur les prémices d'une nouvelle aventure possible. On peut aussi peut-être partir en formation pour se réorienter professionnellement. Et peut-être que ça faisait un moment qu'on voulait faire cette réorientation professionnelle, qu'on voulait faire cette formation, mais voilà, pour diverses raisons, c'était pas possible, ça se faisait pas. Là, ça peut se débloquer enfin, mais pareil, peut-être qu'il y aura encore un petit peu du sien à donner. Ça peut être aussi le moment où on va faire un voyage à l'étranger qu'on avait envie de faire depuis longtemps, mais pareil, on n'avait pas pu faire. Et là, Pluton Capricorne en maison 9, les voies s'ouvrent, les derniers obstacles tombent, on les fait tomber. Et donc, il est possible de prendre un nouveau chemin. Mais pareil, on peut se dire aussi que non, on va pas y aller, quoi. On va pas y aller vers cette nouveauté parce que justement, c'est nouveau. Donc, ça peut faire peur aussi. Donc, on peut choisir de rester sur son chemin. Mais là encore, on repousse la crise et on l'intensifie lorsqu'elle va se produire ultérieurement. Autre interprétation possible de Pluton Capricorne en maison 9, peut-être qu'on avait besoin de se sortir d'un certain idéal qui était un peu irréaliste, ou en finir avec une forme de croyance ou d'utopie. On pensait que voilà, il fallait qu'on prenne cette voie-là, ou que notre chemin c'était ça, et puis on se rend compte que finalement, non, en fait, ça marche pas, c'est pas ça, ça fonctionne pas. Donc voilà, on va devoir changer de chemin. Et on peut avoir aussi l'ouverture à l'intuition, puisque la maison 9 et le Sagittaire est l'un des signes reliés au plan de l'intuition. Donc Pluton au Capricorne en maison 9, ça peut faire aussi tomber ce qui nous empêche d'écouter notre intuition. Voilà. Continuons et terminons avec les 3 dernières maisons, à savoir la maison 10. Donc là, Pluton en Capricorne, la maison 10. Donc là, on est vraiment sur l'attaque, si je puis dire, de ce qu'il y a de plus solide, de cristallisé, mais aussi de plus sécurisant en nous. Donc c'est pas évident de faire bouger ça. C'est par exemple, je sais pas, je suis expert dans mon travail, mais voilà, je tourne en rond, je n'apprends plus rien, je commence peut-être même à perdre de mes compétences, parce que si j'ai une certaine expertise, en même temps, je peux plus évoluer, je peux plus avancer. Et donc, va falloir que ça bouge, va falloir que ça change. Oui, mais en même temps, elle est quand même confortable, cette position. Je suis en sécurité, je suis reconnue, je suis compétent, ça se voit. Bon, donc c'est pas évident de sortir de ça. Il y a une question de responsabilité, de comment on vit des responsabilités. Avec Pluton Capricorne en maison 10, on peut être amené à revoir la façon de vivre et d'incarner les responsabilités. Peut-être aussi qu'on est trop responsable pour quelqu'un d'autre.
on s'occupe trop des affaires d'une autre personne, peut-être pour aider, hein, pour rendre service, pour soulager, mais n'empêche qu'on va peut-être trop loin et on va s'en rendre compte, en tout cas on va être amené, poussé à s'en rendre compte lorsque Pluton est en Capricorne en maison de 10. On est questionné sur son rapport aux responsabilités, peut-être aussi qu'on en prend trop dans notre travail, qu'on porte trop de choses, donc comme avec Pluton Capricorne en maison 6, attention au burn-out, quand Pluton est en Capricorne en maison 10, c'est l'alerte. Avant la crise éventuelle, c'est que ça fait peut-être un moment qu'on pousse trop loin au niveau de la charge de travail, au niveau de la charge de responsabilité. Après, il peut y avoir un cumul entre la vie pro et la vie perso. Donc voilà, c'est attention à ce qu'effectivement, ça ne craque pas pendant un cycle avec un Pluton Capricorne en maison 10. Et peut-être qu'il faut justement redistribuer les responsabilités et dire que bon là, c'est plus possible, quoi. Je peux plus m'occuper de ci ou de ça, d'un tel ou d'un tel, aider à la fois ici et là, ça peut être plus possible. Ça peut être aussi une période où on se sort d'une autorité, pareil, tyrannique. On est toujours avec des signes de pouvoir, Capricorne, Lion, même combat. Donc voilà, on peut aussi se dire que là, ça fait un moment que on subit telle autorité et que même si ça fait peur de rompre avec cette autorité, que ce soit affectif ou que ce soit professionnel, personnel, voilà, familiale, de couple, etc. C'est peut-être un moment de dire non là, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible de subir un pouvoir aussi écrasant. Donc voilà, on peut mettre fin, mettre fin et se libérer. Et puis, attention aussi à son propre désir de vouloir contrôler, de vouloir maîtriser son propre perfectionnisme qu'on retrouve aussi avec la Vierge et la maison 6. Il y a un besoin de lâcher prise, alors pas facile du tout, mais Pluton Capricorne en maison 10, ça invite à quitter une zone de contrôle ou une façon d'être qui est une façon excessive d'être dans le contrôle et la maîtrise, le perfectionnisme, pour dire bon là, va falloir lâcher, quoi. Donc il y a des choses à lâcher lorsque Pluton est en Capricorne en maison 10, mais c'est pas forcément évident. Pluton Capricorne en maison 11, la maison du Verseau. Donc là, on est sur des thématiques vraiment de libération, révolution. Le Verseau, c'est un signe, c'est le 3e des signes d'air, qui nous pousse à contacter et exprimer le meilleur de nous-mêmes. Donc si Pluton est en Capricorne en maison 11, c'est peut-être qu'il y avait des blocages auparavant pour pouvoir exprimer ce meilleur de soi-même, ses grandes qualités, son potentiel, ses capacités. C'est peut-être un peu bloqué. Peut-être que les conditions n'étaient pas favorables, peut-être qu'on n'osait pas, enfin bon, il y avait des blocages divers et variés. Et donc là, il peut y avoir, c'est peut-être pas le moment, mais bon, c'est un moment qui dure depuis longtemps. Donc là, il peut y avoir des possibilités de peut-être de renouveler sa créativité personnelle, professionnelle, de se libérer peut-être de peurs aussi qui sont enfermantes, pour vraiment se manifester, s'exprimer plus pleinement. La maison 11, elle est aussi reliée à l'abondance, mais l'abondance, c'est pas uniquement financier, c'est vraiment pouvoir vivre une vie dans laquelle on sent qu'on est dans une forme d'abondance au niveau des expériences, au niveau des relations, au niveau de qui on est. On a une richesse intérieure et on peut l'exprimer. Et Pluton Capricorne en maison 11 peut venir faire tomber ce qui empêche de contacter et d'exprimer sa richesse intérieure. Donc c'est intéressant de le voir sous cet angle-là, si Pluton Capricorne passe par la maison 11. Ça peut être aussi une invitation à rejoindre les autres, toujours les signes d'air. Je sors peut-être d'une forme d'isolement, donc avec la maison 11 et le Verseau, on est plus dans des rapports de groupe, donc c'est peut-être pour travailler, réfléchir en groupe sur des projets qui peuvent être aussi un peu novateurs ou qui peuvent avoir une finalité, une finalité porteuse pour la société, pour l'environnement, pour faire avancer les consciences. Donc il peut y avoir ça aussi. On peut aussi s'ouvrir à la spiritualité, que ce soit avec la maison 9 ou avec la maison 11. Pluton ou Capricorne peut faire tomber des rigidités par rapport à des approches spirituelles dont on se disait non mais c'est quoi ce truc, c'est pas pour moi, c'est pour les gens un peu bizarres. Donc là on peut se dire non mais bon, peut-être que ça pourrait être intéressant d'y aller. Donc on peut oser sortir un petit peu de ses propres valeurs et croyances concrètes, terre à terre, pour s'ouvrir à des champs un petit peu plus ou novateurs ou spirituels, ou les deux. Bref.
Donc je peux aussi aider et rendre service de manière plus juste. Je mets fin à une forme aussi de service rendu avec Pluton en Capricorne pour aller vers quelque chose qui me correspond de mieux et dans lequel je vais pouvoir un peu mieux exprimer mes capacités, mon potentiel. Et j'en termine avec Pluton en Capricorne en maison 12. Bon, ben là, c'est pas facile. En fait, la maison 12, elle évoque ce qui a du mal à fonctionner. C'est ce qui est particulièrement plombé. Et donc, c'est comme si le travail de libération de Pluton ne pouvait pas se faire, en tout cas dans les premiers mois du cycle de la révolution solaire. Le pouvoir libérateur de Pluton, il va être bloqué, il va être inhibé. Et donc, on va sentir en fait qu'on a plein de choses, un trop-plein, une inertie, une énergie un peu dépressive qui est présente. Et c'est comme si, en fait, voilà, on avait accumulé trop de choses et on n'arrive pas à se décharger de ces fardeaux. Mais c'est pour aussi justement voir qu'ils sont présents et faire un profond travail d'épuration et de libération. C'est presque comme si on devait libérer Pluton pour qu'ensuite Pluton nous libère. C'est ça aussi la maison 12. Donc attention au risque de dépression lorsque Pluton est en maison 12, qu'il soit en Capricorne ou dans un autre signe. Et donc travailler vraiment à une libération émotionnelle, une épuration émotionnelle, donc que ce soit par la thérapie, que ce soit par des approches énergétiques, ou tout simplement le fait de parler avec des amis aussi. Voilà, on a besoin peut-être de sortir des choses et de se décharger. Donc ça peut aussi commencer par faire du tri, du rangement à la maison pour jeter des choses. On est un peu dans une recherche de vide avec Pluton, avec la maison 12. Il faut vider. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Il y a évidemment des choses à garder, mais on devrait garder que ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait du bien, ce qui est porteur, et pas ce qui nous plombe ou nous rattache trop au passé et nous maintient dans une forme de nostalgie qui peut être pas toujours très très saine. Et qui montre qu'en fait, on n'arrive pas à laisser passer une histoire qui est terminée. Donc, on aide Pluton par un travail qu'on fait soi-même pour qu'ensuite Pluton puisse arriver à poursuivre ce travail et donc à nous aider encore plus à nous libérer. Et là, ça peut être très, je vais dire très libérateur. Ben oui, on va vers vraiment la régénération en profondeur. C'était un autre thème clé de Pluton. Et donc, lorsque Pluton est en maison 12, il va venir vraiment mettre ce processus de régénération il va le chercher loin et donc on peut vraiment se décharger et ça peut être un cadeau, mais en fin de course, au début c'est quand même, ça peut être très très raide, très lourd. On voit aussi tous nos enfermements, y compris des enfermements relationnels. On peut avoir des attachements relationnels très difficiles, des relations toxiques aussi. Et donc, Pluton en Capricorne en maison 12 peut nous dire, oui, mais voilà, ça fait tellement longtemps que tu as maintenu cette relation toxique que forcément, à un moment donné, tu as accumulé beaucoup. Donc, voilà, là, il va falloir vraiment faire un gros travail de libération, d'épuration d'abord pour défaire ces liens et dénouer ces attachements. Voilà, j'en termine ici. Je ferai une prochaine vidéo, un prochain podcast consacré à Pluton en Verseau. C'est pas pour tout de suite, donc je peux vous donner quelques dates pour vous prévenir, si je puis dire, de l'arrivée de Pluton en Verseau. Donc Pluton va faire une première apparition en Verseau sur la période du 23 mars au 10 juin 2023. Donc si vous avez votre anniversaire dans cette période-là, vous aurez une révolution solaire avec Pluton en Verseau. Donc 23 mars, 10 juin 2023. Il va repartir ensuite en Capricorne. Donc il va y être de la période du 19 novembre. Alors il va revenir en Verseau, pardon, le 19 novembre 2024 à mars 2043. Alors, pardon, je m'embrouille. En fait, il va revenir en Verseau du 21 janvier au 31 août 2024, mais il va repartir encore une fois en Capricorne pour s'installer plus longuement pour une période de 19 ans en Verseau sur la période du 19 novembre 2024 à mars 2043. Donc voilà, 19 novembre 2024 à mars 2043. Pour 19 ans, nous allons avoir Pluton en Verseau et là on peut dire que le travail de libération va être très particulier puisque donc, c'est ce que je disais avec la maison 11, on peut s'attendre à des grandes révolutions. Voilà. Je n'en dis pas plus pour le moment parce que je n'ai tout simplement pas creusé le sujet.
J'arrête là la deuxième vidéo consacrée à Pluton. Je vous remercie de votre écoute. J'ai vu que vous aviez été nombreux à apprécier la première vidéo. Donc voilà, je vous remercie aussi de votre présence sur ma chaîne et à l'écoute de mes podcasts. Et donc je vous dis à bientôt pour la suite.